Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue dans le podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Je suis Christian Kalonjumbeta, activiste et passionné des droits des femmes, professeur de yoga et entrepreneur engagé vivant en Kinshasa. Ce podcast a été créé avec une mission claire: informer et éduquer notre communauté sur l'éducation sexuelle, tout en ouvrant le débat vital sur le droit à un avortement sécurisé pour toutes les femmes qui choisissent cette voie. Nous explorerons des sujets essentiels tels que la santé reproductive, les droits humains, les impacts sociaux liés à l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux, et la prise en charge holistique gratuite pour toutes les filles et femmes ayant déjà avorté, afin de leur offrir un soutien psychologique et social adapté à leurs besoins. Ensemble, nous allons donner la parole à des experts, partager des témoignages et aborder des réalités souvent ignorées. Ce podcast est un espace d'apprentissage et de sensibilisation où chaque voix compte et chaque histoire a son importance. Rejoignez-moi dans cette aventure pour promouvoir une société plus juste, plus éclairée et où chaque femme est libre de choisir son destin. Merci d'être avec nous et d'écouter ce qui pourrait transformer des vies. Namaste. Mardi 14 janvier 2025. Chers auditeurs et auditrices de ce podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Aujourd'hui, je suis honoré de faire une analyse critique du protocole de Maputo, spécialement à son article 14, qui aborde spécifiquement les conditions dans lesquelles l'avortement médicalisé et sécurisé peut être pratiqué. Je pense que mon avis des défenseurs de droits reproductifs suscitera une urgente sensibilisation pour prendre des mesures adéquates afin de garantir la dignité et la justice aux femmes congolaises. En particulier, l'article 14 du protocole de Maputo stipule que l'avortement est autorisé uniquement dans certaines circonstances, telles que le danger pour la vie de la mère ou du fœtus, en cas de viol, d'inceste ou lorsque la santé physique et mentale de la mère est en danger. Bien que cet article représente un progrès par rapport aux lois restrictives dans certains pays africains, il présente plusieurs points faibles qui peuvent être critiqués à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les points faibles sont les suivants. 1. Restrictions excessives. L'article limite l'accès à l'avortement à des conditions spécifiques. Cela peut mener à un déni des droits fondamentaux pour les femmes dont les circonstances ne rentrent pas dans ces catégories, mais qui pourraient toujours avoir besoin d'un avortement pour des raisons personnelles ou économiques. 2. Santé mentale non évaluée. La stipulation sur la santé mentale peut être subjective et difficile à prouver. Les femmes souffrant de détresse émotionnelle ou psychologique causée par des grossesses non désirées peuvent éprouver des difficultés à obtenir l'approbation médicale pour une procédure d'avortement. 3. Droits reproductifs. La Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment l'article 25, affirme le droit de chacun à un niveau de vie suffisant pour garantir sa santé et son bien-être. En limitant l'accès à l'avortement, l'article 14 du protocole de Maputo peut contredire ces droits en reconnaissant pas la capacité de femmes à prendre des décisions concernant leur propre corps. Voici mes propositions pour remédier ou réformer cette loi 14 du protocole de Maputo. 1. Élargissement des circonstances d'avortement. Il serait bénéfique d'élargir les circonstances d'accès à l'avortement au-delà des cas strictement définis par exemple dans le cas de la planification familiale ou pour des raisons socio-économiques. 2. Formation des professionnels de la santé. Former les professionnels de la santé à évaluer non seulement les urgences physiques, mais aussi les besoins psychologiques et socio-économiques des femmes, afin de faciliter l'accès à des soins adaptés. 3. Éducation et sensibilisation.
mettre en place des programmes d'éducation sur la santé reproductive pour réduire la stigmatisation autour de l'avortement et donner aux femmes les informations nécessaires pour faire des choix éclairés. 4. Soutien juridique et médical. Garantir que chaque femme ait accès à un soutien juridique et médical pour naviguer dans les complexités de leur situation et obtenir l'avortement si tel est leur choix. Une étude de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que l'interdiction stricte de l'avortement au Malawi a conduit à un grand nombre d'avortements clandestins, avec des complications graves pour la santé des femmes. En 2015, environ 12% des décès maternels étaient dus à des complications d'avortement infectés ou non sécurisés. Cela démontre les besoins urgents d'améliorer l'accès à des avortements sûrs. En 1996, la République sud-africaine a dépénalisé l'avortement et a connu une baisse significative des complications liées à l'avortement. Selon une étude publiée dans le South African Medical Journal, cela a permis aux femmes d'accéder plus facilement à des services de santé sûrs et le nombre de décès maternels liés à l'avortement a diminué. Il est crucial de réévaluer les restrictions imposées par l'article 14 du protocole de Maputo à la lumière de droits humains fondamentaux. En élargissant l'accès à l'avortement et en mettant en œuvre des mesures de soutien adéquates, nous pouvons garantir que le droit des femmes soit respecté et protégé, contribuant ainsi à la santé et leur bien-être général. Pour mon pays, la RDC, je propose de copier l'Afrique du Sud, pays ami, car après l'adoption de la loi sur l'interruption des grossesses en Afrique du Sud, le gouvernement a reconnu la nécessité d'établir une structure nationale pour assurer la mise en œuvre efficace de cette législation. Ainsi, un programme national de santé reproductive a été mis en place, qui a inclus la création de centres de santé dédiés et des équipes formées pour fournir des services d'avortement sûrs et accessibles. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, publié quelques années après la mise en œuvre de cette politique, a montré que la législation de l'avortement, accompagnée d'une structure nationale et de directives claires, avait conduit à une réduction significative des complications liées aux avortements clandestins. Les taux de mortalité maternelle a chuté et de nombreuses femmes ont exprimé leur satisfaction quant à l'accès à des services de santé fiables et sécurisés. Grâce à cette structure et à un bon fonctionnement du système, les femmes savent désormais où trouver de l'aide et ont un accès à des informations précises sur leurs droits et les services disponibles. Cela a également permis un meilleur soutien psychologique et social pour les femmes confrontées à des décisions difficiles, contribuant ainsi à une approche plus humaine et respectueuse de la santé reproductive. Pour avaler ma dernière salive, je demanderai au gouvernement congolais de proposer d'élargir les circonstances d'accès à l'avortement auprès de conférences de présidents de l'Union africaine pour garantir effectivement l'autonomie corporelle et la dignité aux femmes africaines. Dans son discours lors de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, Lumumba, notre héros national, a déclaré: « Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle que soit, et donner à chacun la juste place qui lui vaudra sa dignité humaine. » Faisons de cette promesse une réalité en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Free audio post-production by alphonic.com.